Alors c'est pas une rumeur les amis, hein. C'est pas un fantasme, c'est officiel et c'est même gravissime. Emmanuel Macron est allé faire un discours dans un temple maçonnique hier. Alors, il n'aura pas balancé un mot en coulisses, il n'a pas écrit une lettre comme il a l'habitude de faire, parce qu'il a écrit énormément des lettres à ces gens-là. Non, non, il s'est levé droit devant les frères, dans le temple Pierre Brossolette. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que le temple Pierre Brossolette, c'est le temple de la Grande Loge de France, une autre obédience maçonnique. Il y a le Grand Orient, il y a la Grande Loge, il y en a d'autres. Mais moi, ce qui me stupéfait, c'est qu'il y en a qui tombent de leur chaise, ils tombent des nues, ils sont choqués, ils sont étonnés. Mais de quoi vous vous étonnez? Depuis 1789, c'est comme ça. Depuis qu'ils ont déchristianisé la France, qu'ils ont guillotiné les curés, qu'ils ont remplacé les clochers par les bustes de Marianne, c'est comme ça. Ce sont eux qui tiennent le manche. Ils t'ont viré Dieu et ils t'ont mis la République comme nouvelle religion. Et leur grande messe, c'est pas la messe traditionnelle avec les clochers qui sonnent. Non, c'est la laïcité. C'est leur dogme, leur foi, leur rituel, c'est comme ça. Leur idéologie, appelle ça comme tu veux. Et le coup de grâce, c'était quand même la loi de 1905. Alors, c'était pas pour séparer l'Église et l'État comme on t'explique. Non, non, c'est pour remplacer. Et Macron, lui, il l'assume et il le dit. D'ailleurs, il le dit de la manière la plus claire. En face, mot pour mot. Je cite, « La France laïque est la fille naturelle de la République ». Fin de citation. Avant, on disait, « La France est la fille aînée de l'Église ». C'est fini, ça. Traduction, la République, c'est leur Église et toi, t'es le fidèle. Et cette visite, c'est pas juste une visite symbolique, les amis. C'est un alignement total, un appel à l'idéologie. Macron a dit aux loges, restez les gardiens, continuez, protégez la République. Mais depuis quand une obédience maçonnique est gardienne officielle du régime? Ben oui, parce que la République, c'est un régime. Depuis quand un président rend hommage dans un temple à une structure privée, discrète, cooptée, sans aucun mandat populaire? Et venez pas me dire que ouais, c'est nouveau. C'est pas nouveau ça. Alors, je vous invite à faire des recherches. Quasiment tous les présidents y sont passés depuis un siècle. Fallières, Doumergue, Auriol, pareil. Alors, ils n'ont pas fait de discours devant les loges, hein, c'est pas ce que je dis, c'est leur connexion avec les loges. Mitterrand, il était entouré de ces gens-là jusqu'au cou. Chirac, Sarkozy, des messages, des rendez-vous, des consultations. Hollande, alors lui, il a fait mieux que tout le monde, il a parlé au Grand Orient de France avant même d'être investi. Mais Macron, lui, ben, il va jusqu'au bout, c'est un jusqu'au boutiste, il s'installe dans le temple et il les adoube. Et pendant ce temps, ben, qu'est-ce qui se passe? Puisque ce sont les gardiens de la République, on va voir un petit peu les résultats sur le terrain. Les gens crèvent dans les hôpitaux, les médicaments sont de moins en moins remboursés, alors qu'on paye de plus en plus de taxes, l'école est en ruine, la sécurité zéro, la France est à genoux, elle est en train de crever de plus en plus, tu vois. Mais les frères sont salués, honorés, légitimés. Alors il faut dire les choses comme elles sont, les amis. Ce pays ne se dirige pas depuis l'Élysée, il se pilote dans les loges. Et là, Macron vous a donné la preuve. C'est pas du complot, ça. C'est du réseautage, c'est comme ça. C'est pas un fantasme, tout ça, c'est documenté. Ils sont dans les cabinets, dans les syndicats, dans la justice, dans l'éducation, dans l'Assemblée. Mais ils ne gouvernent pas à visage découvert. Ils influencent tranquillement, ils filtrent, ils orientent, ils bloquent. Et Macron vient leur dire merci. Devant tout le monde. Là, maintenant, il n'y a plus d'excuses, plus de doutes, plus de théories. C'est acté, c'est officiel. Ceux qui ne voient rien, c'est qu'ils ne veulent pas voir. La République, c'est leur machine. Toi, tu es juste le figurant. Alors, il y en a qui seraient tentés de dire, arrête de croire qu'un vote va changer le système. Je suis d'accord. Mais si un jour, on a le culot de voter pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, peut-être qu'il aura les cojones pour dire merde à ce système. Tant qu'on n'aura pas le courage de nommer les choses et de s'opposer à tout ça de manière ferme, eh bien, il n'y a rien qui changera, ça continuera. Et quand je dis, par exemple, voter pour quelqu'un qui n'en a rien à faire de tout ça et qui est opposé à tout ça, c'est un petit peu le style de Gaulle. Et encore une fois, un petit rappel historique pour ceux qui ne savent pas ce que pensait de Gaulle de tout ça, bah, je vais vous le dire. Déjà, il n'en a jamais fait partie. Il n'a jamais montré la moindre sympathie envers les loges. Et ses rapports étaient plus empreints de méfiance et de rejet qu'autre chose. De Gaulle considérait la franc-maçonnerie comme un pouvoir occulte et antinational, hostile à l'héritage chrétien de la France. C'est clair, non? Et ça s'arrête pas là, puisqu'il voyait en cette entité un relais d'idéologie internationaliste, anticléricale, et incompatible avec sa vision gaullienne de la nation, tout simplement. Et il disait même, je cite, « Les francs-maçons sont comme les communistes, ils ont leur doctrine, leur rite, leurs cellules, mais ils ne sont pas responsables devant le peuple. » Fin de citation. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y en a eu dans la résistance quand même. Ah bah oui, bah, il y en a eu quand même, oui, dans la résistance, je suis d'accord là.
ils ont rejoint la France libre. Mais le général de Gaulle a toujours refusé qu'il y ait de la récupération idéologique. Il a quand même veillé à ce que la résistance reste au-dessus de tous ces clivages, que ce soit du côté partisan ou idéologique. Et sous la Ve République, de Gaulle n'a jamais, mais contrairement à ses prédécesseurs et à ses successeurs, n'a jamais assisté à un événement maçonnique ni envoyé de messages aux obédiences. Il se méfiait de leur influence dans la justice, la police et les partis politiques. Donc voilà, quand je dis élire quelqu'un qui est loin de tout ça, c'est ça que je veux dire. Voilà ce que je pense, si vous voulez. Et Macron, lui, est la parfaite antithèse du général de Gaulle. Donc ne faites pas les étonner, les amis. Celui qui est étonné, c'est qu'il ignore vraiment un bon bout de l'histoire. Alors, j'ai pas la science infuse, et je n'ai surtout pas la prétention de dire que j'en connais, je sais pas quoi, plus que tout le monde. Non, non, c'est pas ça. C'est que moi, quand je vois des trucs comme ça, je me pose des questions. Quand je me pose des questions, je vais chercher. Et quand je vais chercher, je tombe sur des choses que je vous retransmets. Des fois, je fais des erreurs, mais quand je fais des boulettes, je m'en excuse. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Salut. Oui, la laïcité est liberté, la liberté est laïcité. Elles sont indissociables, inséparables. Comme Briand, je vous demande d'être fidèle à l'enseignement de Jaurès. Je cite, « La loi de séparation n'est pas la victoire d'un groupe sur d'autres groupes, mais l'œuvre commune et l'honneur commun de tous les républicains. » En vérité, l'État républicain n'a pas vocation à laïciser la société. Ce n'est ni sa vocation ni sa fonction. Et c'est dans cet esprit qu'il nous faut commémorer la loi de 1905 et au-delà la faire vivre. Prenons garde à ce titre au piège que préparent ceux qui voudraient faire de la loi de 1905 une lecture identitaire sous prétexte de laïciser la société dans le seul but de s'attaquer à des religions ou croyances, en particulier au nom de leur prétendue incompatibilité avec les valeurs de la République. Cette lecture ne peut être celle de la République fidèle à l'universalisme des Lumières et à l'esprit de 1789. Gardons-nous tout autant de ceux qui entendent faire de la laïcité un instrument de repentance contre la République, ceux qui ciblent les excès de 1793 pour s'attaquer à l'héritage de 1789, socle de notre histoire républicaine. La loi de séparation nous protège de tous ceux qui prétendent inscrire dans la Constitution des prescriptions à vocation identitaire au nom d'une lecture univoque du passé. La France laïque est la fille naturelle de la République, fruit de cette exigence absolue de liberté qui est si française et, oserais-je dire, qui commence d'avant la Révolution.